quelle violence. Pour parler trivialement, il envoie. Roi, oui. Il envoie. On n'est pas dans le vocabulaire très filtré, habituel de Buckingham. Tout change. Toutes les entreprises se débarrassent des troublions, des gens qui ont fait des choses qui n'étaient pas correctes. La royauté va faire la même chose avec Harry. Elle a fait la même chose d'ailleurs à l'époque avec Lady Diana, quelque part, par la princesse Diana. Et maintenant, même le roi, le futur roi d'Angleterre, parle de cette façon. Le chairman de la BBC, Lord Hall, qui est parti l'année dernière, il est devenu maintenant chairman de la National Gallery, c'est quand même pas rien. C'est un homme qui a tout masqué, qui a tout su, qui a tout masqué. C'est-à-dire que la BBC savait qu'il y avait eu cette espèce d'arnaque éthique, professionnelle. Hein. On tord le bras de Lady Diana pour la contraindre à parler, à tout dire. Et il l'a caché, le patron de la BBC. Il l'a caché parce que ce n'est pas le premier ni le dernier qui l'a fait. Les journalistes, surtout en Angleterre, n'ont aucune éthique. Ils sont très tenaces et coriaces. Et il est vrai que à partir du moment où elle a fait cet entretien, elle avait un tel engouement pour elle on voulait avoir des entretiens d'elle, mais on n'avait pas le droit. On ne donnait pas d'entretien à la BBC, à aucune chaîne de télévision. Le prince Philippe avait introduit cette idée parce que sinon la monarchie n'avait pas, il fallait rentrer dans le XXe siècle. Mais en même temps, il y avait des vrais problèmes. La princesse Anne, avant la princesse Diana, a été harcelée par la presse d'une façon, on l'oublie. Et un jour, elle n'en pouvait plus. Elle a dit « je ne veux plus jamais apparaître ». On n'a jamais entendu parler d'elle. Il y avait des moyens de protéger quand même les royaux. Mais on s'est servi de Lady Diana parce que c'était comme une espèce de magnifique personne qui a redonné une espèce de blason pendant un certain temps à la monarchie. Parce qu'elle était magnifique, pleine d'empathie, qui n'avait rien à voir avec les autres qui sont froids comme des poissons. Le Colin Froid, c'était le surnom que la presse donnait à Giscard d'Estaing. Non, à Giscard. Le Colin Froid. Dites, le frère de Diana, Charles Spencer, a été instrumentalisé dans cette affaire, car ce fameux journaliste de la BBC qui débutait sa carrière à l'époque de cette interview, Martin Bashir, lui avait dit « Bon, ben voilà, regarde, voici des relevés de comptes, des bulletins administratifs qui se sont révélés totalement faux, qui prouvent que les services de sécurité britanniques payent des personnes pour espionner, et donc ils savent tout. Sur ta sœur, ils savent absolument tout. Il faut qu'elle fasse mon interview pour couper l'herbe sous le pied de ces gens qui vont révéler des choses. Donc ça a été d'une violence inouïe. On est en ligne, je vous passe le micro dans un instant, mais on est en ligne avec Matthias Gertler. Matthias Gertler est le rédacteur en chef de Gala. Et je voudrais, merci d'être avec nous, Matthias. Je voudrais parler dans cette affaire de l'autre prince, du prince Harry, qui lui aussi a été aussi amer, aussi dur que son frère. Il a réagi à l'effet d'entraînement de cette culture d'exploitation des pratiques contraires à toute éthique aura fini par lui ôter la vie. C'est-à-dire que le prince Harry, il établit là un lien entre cette interview, entre la façon dont les journalistes de la BBC ont travaillé à l'époque avec Lady Diana en 1995 et sa mort. Alors, on l'avait déjà supputé, on avait parlé de cette pression qu'elle subissait. Mais quand même, le prince Harry, de son exil canadien, dit « c'est finalement cette presse, c'est ce type d'interview, c'est ce genre de pratique qui a tué ma mère ». Et là, il désigne clairement ce journaliste Martin Bashir, Matthias Gertler. Bonjour d'abord d'être avec nous. Bonjour. Oui, cette interview, elle fait date de 95. Harry, il a 10 ans à l'époque. Son frère, il en a 14. On peut imaginer les effets que ça produit sur eux, les effets notamment que ça produit sur eux dans leur quotidien, à l'école, par exemple. Vous pouvez imaginer les réactions des camarades de classe. C'est la première fois qu'une royale parle à la télé. Il n'y a jamais eu d'interview. Et à l'époque, il n'y a pas Netflix, il n'y a pas The Crown, il n'y a pas le film The Queen, il n'y a rien de tout ça. C'est une plongée hyper intime dans le quotidien de la famille royale. Donc on peut imaginer le côté inédit. Une interview qui va déclencher un divorce. Il n'était pas question de divorcer jusque-là. On est en 95, ils divorceront qu'en 96 suite à ça. Ils ont été convoqués par la reine. Les deux, le Charles et Diana, suite à cette interview, ils ont été convoqués par la reine et ils ont divorcé en 96 et elle est morte l'année d'après, en 97. Donc il y a quand même une forme d'enchaînement. William et Harry ont toujours été impliqués dans l'enquête.
ils ont demandé à superviser l'enquête. Ils ont demandé à être au courant de ce qui se passait. Ils ont clairement fait le lien, comme vous le disiez, Eric, entre le harcèlement, les mensonges qu'on a pu proférer à leur mère et ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, dans le combat de Harry, pour en revenir à ça, c'est flagrant. Le lien est flagrant. Harry, aujourd'hui, a fait du combat sur la santé mentale son cheval de bataille. Et on peut estimer que la manipulation dont a été victime Diana a clairement été pour lui un point clé dans son implication. Il faut savoir que Harry, aujourd'hui, produit un documentaire, avec d'ailleurs Oprah Winfrey, qui va passer sur Netflix, sur la santé mentale. Donc vous voyez le lien qu'il peut y avoir entre la manipulation mentale, la manipulation qu'a vécu sa mère, et aujourd'hui les combats que mène Harry. C'est très très intéressant ce que vous dites. Vous savez, quand on a dit tous ce matin, on va parler de cette affaire de Diana, beaucoup de gens ont souri dans la rédaction. On s'est dit, oui, oh, Diana, ça marche toujours, hein, le public aime qu'on parle de Diana. La réalité, c'est que cette affaire est très grave. C'est qu'elle va, j'en suis convaincu, changer la pratique journalistique au Royaume-Uni. Vous disiez tout à l'heure de Vecchio que les Français sont un peu différents des Britanniques sur ces questions de vie privée, en tout cas. De vie privée, quoi. Bon. Ils ont d'autres défauts, hein, les journalistes. Mais moi, je suis convaincu que le combat que mène Harry, que le combat, que l'interview très forte du prince William, je vous la repasserai dans quelques minutes, vous la réécouterez à l'éclairage de ce que nous sommes en train de dire maintenant, que cette interview très forte du prince William vont changer les choses en Angleterre dans la pratique journalistique. Les tabloïds et tout, quoi. Les tabloïds qui sont responsables de la mort de Diana physiquement. Oui, la poursuite en France, on l'oublie, à Paris. Et ce qui est affreux, c'est qu'on n'a jamais poursuivi tous ces paparazzis. On aurait dû chacun les juger. Qu'est-ce que c'est de poursuivre quelqu'un comme ça dans un tunnel? C'était affreux, c'était une traque. Et cette traque, c'était quelque chose... Ils n'avaient plus de bon sens, ils perdaient tout bon sens. Mais nous aussi, moi, je n'achetais pas, mais les gens qui achetaient les tabloïds étaient responsables, les premiers aussi. Et c'est vrai que je pense que tout va changer, mais on est dans une nouvelle ère. Une ère où les gens ne sont plus... Mais d'un autre côté, la famille royale nous a vendu aussi une espèce de glamour. Ils ont utilisé la princesse Diana. C'était un électron libre, cette femme. Elle n'a jamais voulu... Elle n'était pas dans le protocole, elle n'a pas été élevée, elle a perdu sa mère très jeune. Elle, à un moment, elle a fait un truc extraordinaire. Elle est allée... Le prince, avec elle, il est assis dans une loge pour un spectacle. Tout d'un coup, c'était son anniversaire. Tout d'un coup, elle disparaît. Je reviens. Elle était sur scène en train de danser pendant je sais pas, au moins un quart d'heure, une danse, un rock endiablé avec un des danseurs du spectacle. Parce qu'elle n'avait pas de limite. Et le prince Harry est comme elle. Voilà. Le prince Harry est comme elle. Il a beaucoup de cœur. C'est un homme comme ça. Et est un homme fragile. Et c'est pour ça qu'il a, à mon avis, c'est une manipulation. Je ne pense pas qu'on a fait le quart de Meghan que la mère avait subi. Mais sans sa tête, c'est un amalgame. Ouais. Ce qu'on peut dire, quand même, sur lequel Marie-Estelle Dupont, c'est que dans l'imaginaire collectif, il y a quelque chose autour de cette femme qui procède de la fascination. De la fascination. Oui, parce qu'on en parle encore 24 ans après. Alors c'est vrai que le prince Philippe s'était dit il faut désenclaver la famille royale, donc on va commencer à avoir des contacts avec les journalistes et à les inviter. Mais à ce moment-là, il contrôlait. C'est-à-dire que quand il a annoncé pendant sa lune de miel à sa femme que son père était mort, la reine a demandé que les photographes posent leur appareil par terre pour ne pas photographier son chagrin, et ils ont respecté. Sauf qu'avec Diana, il y a eu un effet qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que Diana captait toute la lumière. Elle était tellement humaine, tellement sensible, tellement opposée au « never explain, never complain » de la famille royale, que quand il sortait officiellement, plus personne regardait Charles, et tout le monde se précipitait sur Diana. Donc, quelque part, ils n'ont pas du tout maîtrisé ce qui s'est passé. Et en face du manque d'éthique des journalistes, il y a le voyeurisme propre à la nature humaine. Donc, les gens se sont tellement identifiés à cette femme qu'ils en redemandaient, mais qu'on ne se rend pas compte de l'effondrement mental que ça peut créer chez quelqu'un, d'être épié dans son jardin, d'avoir un journaliste dans un arbre quand on sort simplement boire son thé. Et pour revenir sur Harry, oui, Harry en parle, mais... son frère William et sa femme Kate ont lancé un programme de santé mentale auprès des jeunes enfants. Alors Kate a, je crois, un frère qui est très dépressif, James, et que clairement,
Si Meghan a récupéré et s'est beaucoup victimisée pour manipuler son mari, ça c'est évident, clairement, il va falloir repenser l'éthique du journalisme parce que je ne pense pas malheureusement que ça va s'arrêter si facilement, étant donné que le relais est pris par les réseaux sociaux. Et qu'on voit les adolescents s'instagramiser. Il y a un livre qui est sorti récemment d'Eliott Abécassis qui décrit cette génération Instagram. C'est effroyable. Moi, je vois les dégâts dans mon cabinet sur l'image de soi, la dysmorphophobie, les troubles alimentaires qui sont aggravés par ça. Donc là, le journalisme, avec les réseaux sociaux, va devoir beaucoup se questionner et réfléchir. Ce qui est fou, Mathias Gürtler, un rédacteur en chef de Gala qui est avec nous par Skype, ce qui est fou, c'est que plus de 20 ans après sa disparition, finalement, Lady Di fait parler d'elle, mais elle ne fait pas parler d'elle à l'occasion d'un anniversaire où on la revoit tout sourire. Elle refait parler d'elle parce qu'elle remet sur la table un sujet d'actualité, ce qui est celui de la pratique journalistique dans un pays où on sait qu'elle est assez... elle est moins éthique qu'en France. Et donc, c'est assez fascinant, parce que ça va probablement interroger la société britannique tout entière. Oui, ça interroge la société médiatique, ça interroge... On parle d'image, là, en fait. On parle d'image. L'image de Diana, rappelez-vous, ça a longtemps été la rebelle. On disait Diana, c'est la rebelle, c'est celle qui a osé braver, on va dire, les interdits, la coutume, les tabous, des Windsor. Or, suite à ce qui se passe là, on s'aperçoit qu'elle n'était pas tant rebelle que ça. Elle était juste manipulée et fragile, et qu'elle n'aurait pas divorcé, ça ne se faisait pas à l'époque, et si elle n'avait pas été poussée à déballer sa vie comme ça. Ça, c'est sûr. Mais beaucoup de rebelles, hein. Beaucoup de rebelles sont sûrs. Donc elle n'est pas si que ça, Diana. On a perdu Mathias Gürtler, mauvaise liaison. Je vous repasse le micro. Merci Mathias, quoi qu'il en soit. Je voudrais vous faire réécouter le prince William, duc de Cambridge, qui découvre il y a quelques jours cette manipulation de ce journaliste britannique qui avait interviewé sa mère, Lady Di, en 1995. Fameuse interview où elle confesse que son mariage est un mariage raté, en réalité un mariage à 3 avec Camilla Parker Bowles. Et en fait, on l'a découvert, il découvre qu'on avait contraint sa mère, Lady Di, avec un odieux chantage, à parler devant la BBC. Voilà. Et sa réaction est d'une virulence tout à fait extraordinaire. À l'éclairage de ce que nous venons de dire, je voudrais que vous la réécoutiez. On n'est pas dans la terminologie habituelle très compassée des éléments de langage de Buckingham. Écoutez le prince. Je considère que la manière trompeuse dont l'interview a été obtenue a considérablement influencé ce que ma mère a dit. L'interview a grandement contribué à dégrader la relation de mes parents et a depuis blessé d'innombrables autres personnes. C'est très triste de savoir que les erreurs de la BBC ont contribué de manière significative à sa peur, sa paranoïa et à son isolement dont je me souviens lors de ces dernières années avec elle. Elle a été trahie non seulement par un journaliste voyou, mais aussi par les dirigeants de la BBC qui ont détourné le regard plutôt que de poser les questions difficiles. L'interview n'a aucune légitimité et ne devrait plus être diffusée. Brigitte Hadès, moi, j'ai diffusé 2 fois cet extrait parce que je trouve que le prince William coupe le souffle. Il appelle un chat un chat. Il est émouvant et pour une fois, il prend vraiment, pour un futur roi, il parle, ce qui est très bien.